Vous écoutez France Culture. Les carnets de l'économie, votre rendez-vous avec l'actualité de la pensée économique. Cette semaine, nous accueillons Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bonjour. Le thème de votre chronique aujourd'hui, en lien avec un article que vous venez de faire paraître dans la revue Le Débat, article intitulé « Les limites énergétiques de la croissance », le thème donc de votre chronique, le modèle européen face à la contrainte énergétique. Il faut se rappeler que l'Europe a été fondée autour d'une préoccupation énergétique. On se rappelle que dans les années 50 est née la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA. Ce n'est pas un hasard parce qu'on peut faire une lecture énergétique des guerres qui ont ravagé l'Europe depuis au moins 1870, qui était notamment la compétition pour accéder aux bassins charbonniers et aux minerais de fer qui étaient contenus dans cette formation géologique qui englobe l'Alsace, la Lorraine et la Ruhr. Et au moment où les pères fondateurs de l'Europe ont dit qu'ils ne voulaient plus jamais de boucherie, ils ont commencé par le commencement, c'est-à-dire mettre en commun les ressources énergétiques et les ressources de minerais de l'Europe. De là est née une construction qui, en fait, a curieusement oublié de rappeler l'objectif initial, c'est-à-dire faire la paix. Et la construction que nous connaissons tous, c'est l'Europe va devenir un grand marché. Alors pourquoi est-ce que l'Europe doit devenir un grand marché ? Tout simplement parce que les pères fondateurs se sont dit, pour que les gens ne se fassent pas la guerre, il faut qu'ils se connaissent. Vous savez qu'on a d'autant plus peur que le monde est inconnu. Et pour se connaître, il y a une méthode qui marche très bien, c'est de faire des affaires ensemble. Donc, on va mettre en place un système qui va pousser les gens à faire des affaires ensemble. Et donc, on va supprimer les barrières douanières, les restrictions au commerce, à la circulation des capitaux, etc. En fait, ce modèle marche très bien dans le monde infini, c'est-à-dire que dans le monde infini, il n'y a pas de limite évidente à l'accroissement perpétuel des affaires, à l'accroissement perpétuel du PIB, etc. Et donc, quand on se situe dans le monde infini, il n'y a pas de raison de penser qu'on doive se préoccuper d'autre chose que de favoriser le commerce. Dans le monde fini qui est le nôtre, les choses se présentent de manière un peu différente. Et en fait, il aurait fallu, depuis le début, penser non seulement l'époque où les choses vont bien, mais aussi l'époque où les choses vont mal. Et là, il y a eu un petit défaut de conception, parce qu'il y a un certain nombre de choses dans le fonctionnement de l'Europe qui n'ont pas été prévues pour gérer les temps de crise qui, malheureusement, nous attendent à répétition dans les années et décennies qui viennent, en lien justement avec la fragilité, on va dire, du modèle énergétique européen. Le manque d'une politique énergétique de l'Union européenne, pour vous, c'est le principal défaut de conception ? C'est un des principaux défauts de conception. Alors, il y en a deux, en fait, des défauts de conception. Le premier, c'est d'avoir dit le marché est la solution et la réponse à tout. Or, il se trouve que toutes les infrastructures qui permettent de faire une Europe qui va résister aux contraintes d'approvisionnement et qui va permettre d'aller vers moins d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont deux, défis simultanés que nous avons à relever, demandent des investissements massifs, qu'il s'agisse du bâtiment, qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse du système énergétique, qu'il s'agisse du parc industriel. Donc, plus vous faites la promotion sans limite du marché, y compris pour les infrastructures quasiment régaliennes, et plus vous vous compliquez la vie pour investir de manière significative dans les choses qui doivent nous permettre de vivre en paix. Et c'est justement là le grand paradoxe pour les décennies à venir. Et donc le deuxième aspect de ce manque d'une politique énergétique européenne ? Alors le deuxième aspect, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, on considère que l'énergie est un domaine parmi d'autres, dans lesquels on peut laisser les gens faire un peu ce qu'ils veulent sans que ça vienne obérer des objectifs que nous aurions par ailleurs. Or, il se trouve que si nous n'avons pas une politique énergétique qui soit cohérente avec les capacités physiques de la planète, nous allons avoir des flux physiques permis par cette énergie qui vont devenir de plus en plus chaotiques. Et à la suite, nous allons avoir, et ça a déjà commencé, on le voit déjà aujourd'hui, des problèmes économiques qui vont aller en croissant. Et puis derrière, comme on a fait une monnaie unique, des problèmes monétaires et bancaires qui vont aller en croissant. Je suis très exactement en train de vous décrire la situation actuelle qui a pour moi une cause énergétique profonde. Jean-Marc Jancovici, merci. Les carnets de l'économie sont à retrouver sur franceculture.fr.